Aujourd'hui, nous sommes avec notre conseillère en nutrition et agronome, Valérie, qui va nous expliquer l'alimentation des porcs biologiques chez Dubreton. Alors, la première question, c'est de savoir en quoi nourrir les cochons avec une alimentation biologique, ça a un bon impact sur leur santé. Dans le fond, les aliments bio, c'est des aliments simples. Ils sont cultivés sans l'ajout de pesticides ni d'autres intrants qui pourraient être chimiques. Ça réduit l'exposition des porcs à des substances potentiellement toxiques pour eux ou sinon qui pourraient être néfastes durant l'élevage. Donc, les porcs sont alimentés avec des grains sans OGM et aussi une alimentation sans sous-produits animaux, puis sans hormones et sans facteurs de croissance, vu qu'on n'a pas le droit d'utiliser d'antibiotiques. Et au niveau de la composition, est-ce qu'il y a une vraie différence entre les grains biologiques et les grains pour les porcs conventionnels? Dans le fond, les grains biologiques ont tendance à avoir un avantage nutritionnel au niveau de la teneur en minéraux, dû à un sol plus riche, qui est dû aux pratiques culturelles dans le bio qui sont moins intensives que dans le conventionnel. Alors, dans l'élevage porcin, comment l'alimentation biologique réduit-elle le recours aux antibiotiques? L'agriculture biologique interdit l'usage systématique des antibiotiques. Donc, la production, l'élevage et l'alimentation est vraiment axée sur la réduction des maladies, puisque justement, on peut pas utiliser d'antibiotiques. C'est surtout au niveau des porcelets que eux, leur système digestif est immature. On va utiliser des ingrédients qui sont hautement digestibles pour maintenir leur équilibre du microbiote, puis réduire ainsi le risque de diarrhée ou toute autre maladie qui pourrait arriver. Nécessiter l'utilisation des antibiotiques, Oui, par exemple? c'est ça, exactement. On va vraiment essayer de prévenir au lieu de guérir. Et justement, elle est composée de quoi, la moulée en général? La moulée est vraiment diversifiée dans le fond pour le porc. On va utiliser des céréales, des légumineuses, des oléagineuses. Est-ce que ça va être des ingrédients qu'on connaît, par exemple, nous les humains, du genre du blé, par exemple? Oui, ça va vraiment se ressembler. On va utiliser du blé, du maïs, du tourteau de soya pressé mécaniquement, donc sans solvant, sans chimique. Puis aussi, on utilise parfois du seigle. Des fois, on va utiliser de l'orge, tout dépendamment de la disponibilité des grains biologiques. Au-delà de la nutrition, en quoi l'alimentation biologique contribue-t-elle au bien-être global des cochons, par exemple? C'est une bonne question. Dans le fond, les porcs bio doivent aller à l'extérieur, donc ils ont accès à des pâturages. Ça leur permet de manger de l'herbe, puis aussi d'exprimer leur comportement naturel qui est de fouiner. Oui, donc, oui. Les porcs ont aussi accès à une alimentation équilibrée, puis aussi à un environnement enrichi, ce qui permet de réduire les risques de développer une certaine anxiété ou sinon de l'agressivité dans l'élevage. Et quels sont les impacts environnementaux, cette fois-ci, d'un élevage porcin nourri au bio par rapport au conventionnel? Oui, l'agriculture biologique est plus respectueuse de l'environnement. Donc, on n'utilise pas d'engrais chimiques qui pourraient potentiellement se retrouver dans les cours d'eau et les polluer. Sinon, aussi, on ne fait pas l'utilisation de pesticides qui pourraient être néfastes pour les écosystèmes. Et quand tu dis écosystème, je pense que tu parles de tout ce qui est pollinisateur, etc. Oui, exact. Les petites abeilles et tout. Oui. Mais d'ailleurs, ça me fait penser à un truc, la fertilité des sols, parce que ça a forcément un bon impact. Les pratiques culturelles dans le bio sont plus favorables à maintenir une bonne santé et une bonne fertilité des sols. D'autres stratégies doivent être mises en place pour maintenir des bons rendements au niveau des cultures. Donc, premièrement, on a les rotations des cultures qui vont être utilisées pour venir couper le cycle des maladies dans les champs, mais ça permet aussi de réduire l'appauvrissement du sol. Après ça, on va aussi utiliser des plantes-abris ou des engrais verts pour venir couvrir le sol et réduire, dans le fond, l'incidence des mauvaises herbes. Donc, nos porcs biologiques chez Dubreton, ils sont nourris avec des grains végétaux bio, sans antibiotiques, sans OGM, sans pesticides. Et ces grains végétaux, au final, sont même respectueux pour l'environnement et la fertilité des sols. Et donc, au niveau de la viande, pour les consommateurs, ça permet de réduire les risques à consommer, par exemple, des OGM ou des produits chimiques, etc., puisqu'il n'y en a pas. C'est exact, ça prend des grains certifiés biologiques pour pouvoir avoir une viande biologique. Merci à toi, Valérie, pour cet échange. Ça fait plaisir. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous avez des questions sur la viande de porc et notre viande biologique Dubreton? Laissez-les en commentaire, on se fera un plaisir de vous y répondre. Et c'est sur cette belle vue qu'on vous dit bye. Bye! Salut!